Paris Saint-Germain-Liverpool, c'est parti. Alors, le Paris Saint-Germain contre Liverpool, PSG qui gagne. Est-ce que c'est pas la conclusion parfaite pour dire que la saison de Liverpool est complètement ratée? C'était un peu une marche trop haute pour Liverpool déjà à la base. Je pense que le PSG, ils sont au-dessus déjà depuis l'année dernière. Le PSG, comme j'ai dit au début de saison, ils sont favoris pour gagner la Ligue des Champions. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais préféré un PSG Bayern en finale. C'est les deux meilleures équipes du tournoi en vérité. Et Paris 2-0, 2-0 à l'aller, 2-0 au retour. Franchement, je voyais pas un but de Liverpool. C'était clinique. Franchement, net et sans bavure, on va dire. Toi, tu m'as l'air très content vu ton sourire. Alors, toi, Ryan, qui a vu ce match, et comme Mohamed, est-ce que tu pourrais me faire une analyse de l'équipe du Paris Saint-Germain après on ira sur Liverpool? Bah, honnêtement, ça change pas de l'année dernière. Collectivement, c'est incroyable. Franchement, de A à Z. D'autant plus qu'ils ont perdu en cours de route leur gardien Donnarumma. Ils ont réussi à avoir un gardien de très haut niveau en la présence de Safonov. Après, c'est eux qui ont voulu le vendre. Oui, c'est eux qui ont voulu le vendre justement pour avoir un Mais chevalier. ils ont eu Chevalier. Mais ça. bon, Mais justement, il se trouve beaucoup, Chevalier. C'est ça. Safonov était censé être le deuxième gardien. Et il réussit à être monstrueux sur les deux confrontations. Warren Zaïre-Emery qui aussi a repris sa place. L'année dernière, il ne jouait pas trop au final. Il y a la blessure de Fabien Ruiz. Ouais. Il s'est métamorphosé. Honnêtement, collectivement, c'est trop fort. C'est trop, trop fort. Moi, je vois aucune équipe au-dessus du Paris Saint-Germain. Alors, honnêtement, pour moi, ça va être du tout droit. C'est-à-dire que si la vraie finale du PSG, ça va être la demi. S'ils arrivent à battre le Bayern Munich, je ne vois pas l'Atlético ni Arsenal les battre en finale. Donc pour toi, tout va se jouer sur les demi-finales entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich pour Exactement. savoir qui est le futur gagnant de la Ligue des Champions. C'est ça. Encore, j'ai envie de te dire, si le Bayern passe à la place du PSG et que l'Atlético passe, je pense qu'il y a moyen, il y a matière à avoir. Mais c'est vrai que les deux. Après, tactiquement, l'Atlético, c'est pas mal. Hein. Ils ont mal, su c'est pour gérer ça. le match contre le Barça. C'est pour ça, mais collectivement, le PSG, les gars, c'est trop, Ouais, trop fort. c'est normal. Ils ont, même dans leur temps faible. Même le banc. Ouais, le Même banc, le c'est- banc, c'est un c'est un truc de fou. Et dans des saisons où tu fais autant de matchs, et en plus, après, tu as la Coupe du Monde, etc., il te faut une équipe avec un banc de fou maintenant. C'est ça. Le gros avantage du PSG, qui n'est pas négligé, qui fait leur force, c'est qu'en fait, ils attaquent à 11 et ils défendent à 11. Ouais, mais ils courent pendant 90 minutes. Ouais, c'est ça qui est fou. Tu en trouves, Quand je prends une équipe comme le Real où tu vois pas forcément Vinicius et Mbappé faire le pressing, tu vois le PSG, les mecs ils sont tous concernés de A à Z. Tu vois des Dembélé, Kvaratskhelia, tu vois des Doué. Non, ça va être un beau match là contre, Très, contre, très beau match. contre le Bayern. Le Bayern, depuis Compagnie, c'est plus la même chose. Hein. Mais comme tu l'as dit, une finale avant l'heure. Oui, c'est une finale avant l'heure, clairement. Pour Ouais. moi, clairement, match aller, match retour, franchement, je pense que ça va être peut-être les meilleurs matchs de l'année là. Même si en seconde mi-temps, donc sur les deux confrontations, la seconde mi-temps, deuxième match du PSG, ils ont été en temps faible. Énormément. C'est-à-dire que Liverpool a vraiment poussé jusqu'à ce que Dembélé tue le match. En réalité, il a tué le match. Il a fait en sorte que il y ait plus de suspense. Mais le Liverpool a réussi à dominer la deuxième période. Donc voilà. Mais même dans ces temps faibles, on va dire le PSG reste quand même le PSG. Il reste collectivement exceptionnel. Donc Moi, j'aimerais pas que le PSG y gagne pour la simple et bonne raison par rapport au Ballon d'Or. Parce Ballon que d'Or. j'aimerais pas qu'on redonne le Ballon d'Or à un Dembélé ou à un joueur du PSG. Alors qu'en vrai, quand tu regardes bien, Dembélé, il est en dessous de Yamal. La plupart des joueurs quand tu regardes les meilleurs joueurs du monde, tu as Lamine Yamal, tu as Mbappé, malheureusement, ils sont trop mal entourés. Quand tu regardes clair. le milieu du Real, même la défense. et quand tu regardes le match qu'il fait Yamal contre l'Atlético, Ça, on reviendra après. on revient après. Mais par contre, tu dis que, en parlant de Ballon d'Or, moi je trouve qu'il y a un joueur qui pourrait le mériter, c'est Vitinha. Je trouve que c'est le meilleur milieu au monde. Je trouve qu'il joue comme s'il était au quartier, les gars. Pour moi, j'ai pas trouvé autre synonyme que ça. Le mec est juste excellent. Il récupère les ballons, il conserve le ballon. Il a un volume de jeu exceptionnel. Il est très à l'aise avec le ballon. Il sait récupérer, il sait transmettre. Par exemple, le deuxième but, ça vient de lui. Il récupère le ballon, il élimine deux joueurs d'une facilité déconcertante. Il transmet à Barcola qui transmet à Dembélé. 2-0 fin du game. Ouais, c'est un très bon joueur, mais Tu penses que c'est pas l'un des meilleurs milieux du monde? non, c'est l'un des meilleurs milieux du monde. Mais quand même, faut dire qu'ils sont très bien entourés aussi. Et moi, je vous dis une chose. Pour moi, la différence qu'a le PSG, Ouais. réel, c'est leurs deux latéraux. Il n'y a aucune autre équipe au monde qui a deux latéraux comme ça de haut niveau. Mais même, sans parler tout le monde est concerné. Tu vois, Pacho aussi, la défense, wow, c'est un truc de malade. Après, moi, je pense que le Ballon d'Or, on parle trop vite dans le sens où ça va. Moi, j'aimerais tout que ça va se joue sur la Coupe du Monde. Mais ça va se jouer sur la Coupe du Monde.
Mais du coup, si la France gagne la Coupe du Monde, et que le il y aura PSG gagne des- gagne il y aura la des Ligue des Champions. Olysée, il y aura des Dembélé. Après, ça dépend. La performance d'un Mbappé, par exemple. Le mec, il va être Pichichi, il va être peut-être meilleur buteur de la Ligue des Champions sur cette saison. Il est déjà à 15 buts cette À saison. 15 buts. Donc, les journalistes, tu vois, ça dépend. En fait, ça dépend. Pour moi, ça dépend beaucoup de la propagande médiatique aussi. Si demain, Lamine Yamal gagne la Coupe du Monde à 19 ans et qu'il fait une Coupe du Monde de fou, on va dire Lamine Yamal, en fait, tout va se jouer sur la Coupe du Monde. C'est vrai que la Ligue des Champions va un peu aider, c'est-à-dire que bon, si demain c'est la France, pour une grosse nation, si c'est la France ou c'est l'Angleterre, ça va être peut-être Harry Kane, peut-être Dembélé, peut-être Olysée, tu vois. Mais moi, j'attends de Après voir la Coupe du l'Angleterre, Monde. tu sais très bien qu'ils vont pas aller loin en Coupe du Monde. Ah, ou juste, en vrai, on sait L'Angleterre, jamais. il floppe tout le temps avec l'équipe nationale. Ouais, c'est vrai. Après, ça va dépendre. de Moi, cette c'est Coupe du juste Monde. par rapport à ce point-là du Ballon d'Or. Après, on verra bien. La saison, elle n'est pas finie. Il reste Exactement. encore 2 matchs, 3 matchs de Ligue des Champions. Il reste Ouais. pour chaque équipe. Et après, il y a la Coupe du Monde juste Il y a après. il y aura plein de surprises, en vrai. Il y aura plein de surprises. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, tu vois. Franchement, tout est ouvert. Je veux qu'on aille sur un débat, les gars, sur vraiment Liverpool, parce que Liverpool, c'est vraiment un cas typique, parce que l'année dernière, ils sont champions d'Angleterre, Ouais. ils sont au-dessus du lot en première ligue, ils font un bon parcours. Et là, en fait, cette saison, ils sont en difficulté en première ligue, ils sont pas sur le podium, ils sont même pas sur le podium. En Ligue des Champions, ils sont éliminés, ils arrivent en quart de finale, mais la manière dont ils sont éliminés, c'est triste. Comment on pourrait expliquer cette saison ratée alors que c'est le même entraîneur, la majorité des joueurs sont là, le mercato justement il était exponentiel avec Et des joueurs de justement- qualité. Donc est-ce que pour vous quelles sont les raisons de cette saison ratée des Reds? C'est drôle parce que c'est exactement dans ce qu'on parlait en début d'année. Je sais pas Ouais. si vous vous en rappelez. On parlait avec Hamza, on disait que le fait d'avoir fait un mercato XXL n'est pas forcément la solution. Comme on avait pris l'exemple du Et PSG c'est à pas, l'époque, c'est pas dans leur habitude. c'est pas dans leur habitude et c'est vraiment pas ce qui va t'amener en fait à faire des différences. En sachant qu'ils ont dépensé, je crois, plus de 500 millions pour 3 ou 4 joueurs. 3 ou 4 joueurs. Hier, Alexander Isaac. Isaac, Ouais, ben et on qui a est, pas- franchement, j'ai vu franchement, le il a- match contre le PSG, un fantôme catastrophique. Mm. Après, c'est moi, je suis d'accord. En fait, le PSG m'a mis d'accord, on va dire. Le seul bon transfert qu'ils ont fait, c'est Ekitike. Ekitike, Et ouais, c'est ça. Ekitike qui vient de se blesser, qui va rater la Coupe du Mais en Monde. plus qui de base Ekitike était pris pour être c'est C'est exceptionnel. lunaire. Ouais. Remplaçant de Isaac, mais le remplaçant qui coûte 90 millions d'euros. Oui. Ouais. Alexander Isaac a été recruté pour 145 millions. Faut savoir que Alexander Isaac, c'est triste ce qui lui arrive cette saison parce que déjà le joueur ne fait pas la prépa physique avec Newcastle pour faire barrage pour dire non, je veux partir. Donc déjà physiquement, tu es un peu en retrait, sachant que la première ligue est le championnat le plus physique au monde. Après, tu vas à Liverpool qui a un style de jeu très 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 intensif. Et donc tu ne peux pas suivre. Et ce qui arrive, c'est que Ekitike est beaucoup plus mis sur le terrain que Alexander Isaac aujourd'hui. Et là, il se blesse malheureusement. Donc ça va sûrement donner un peu de temps de jeu à Alexander Isaac. Mais par exemple, la formation qu'on a eue face au PSG Liverpool, j'avais l'impression qu'Arne Slot disait bon, pas où on en est, on lâche tout, on met les deux attaquants et espérant que ça passe. Ouais, bien sûr. Alors que c'est pas deux joueurs, justement, Ekitike et Alexander Isaac. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve pas que c'est deux joueurs, c'est pas deux attaquants qui peuvent jouer avec un autre neuf à côté de lui. Après, honnêtement, c'est le problème, c'est que quand ils ont été achetés, justement, ils n'ont pas été achetés pour jouer ensemble. C'est ça le problème. C'est que si tu m'avais dit, on prend Isaac, on prend Ekitike avec, entre guillemets, le projet de les faire jouer à deux ensemble, j'aurais peut-être dit, ok, ça. Non, mais même la gestion de Mohamed Salah, Ouais, bien sûr. elle est catastrophique. C'est une Catastrophique. légende du club. Et c'est pas comme si Mohamed Salah, il n'était pas au niveau. Il est encore au niveau. Comment il a été traité en début de saison. Même là, en Ligue des Champions, il a été très mal utilisé. Même tu regardes les matchs de phase de groupe. Ils perdent contre le PSV, je crois, il me semble. Ben non, Ouais. depuis le début de saison, c'est trop instable. Pour moi, être arrivé en quart de finale, déjà, c'est très bien pour eux. Parce que quand tu regardes les équipes qui sont sorties en quart de finale, Barcelone, Real Madrid, et du coup, tu avais Barcelone, Real Madrid qui sortent en demi-finale et tu as une autre équipe. Contre qui ils ont joué Arsenal Quoi, Je crois que Arsenal, là, ils ont joué contre qui contre Sporting. Sporting. Voilà, Ouais. contre Sporting. Voilà, cette année, franchement, Liverpool, c'était un flop pour cette année. Je sais pas s'ils vont garder Arne Slot. Après, c'est compliqué. Hein. Je sais Tu pas. passes de Jürgen Klopp,
qui était l'entraîneur excellent pour Liverpool, à Arne Slot, qui n'est pas un mauvais entraîneur, mais avec qui c'est lui qui doit gérer tout le changement. Il y a eu la fin Mané, il va y avoir la fin Salah là, qui arrive. Van Dijk, je pense qu'il lui reste pas beaucoup d'années aussi. Cette saison, Van Dijk, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué C'est compliqué, aussi. Je pense malheureusement. qu'il est plus sur la fin. T'as un peu Robertson qui est aussi sur la fin. Lui, il joue plus carrément. T'as le départ de Alexander Arnold. Ça veut dire qu'il faut rebâtir quelque chose sur cette équipe. Ouais, donc c'est une équipe en fin de cycle. Oui, en fait. Mais même, est-ce que selon vous, parce que tu dis qu'on passe de Jürgen Klopp à Arne Slot, qui est pas un mauvais entraîneur, comme tu le dis, mais qui doit tout reconstruire. Mais est-ce que la saison dernière est alors un épiphénomène? Parce qu'il gagne le championnat. Est-ce que c'est un épiphénomène? Non, c'est pas un épiphénomène, mais comme tu as dit, c'est marrant, mais en gros, ce qui leur pose vraiment, vraiment, réellement problème, là, à Liverpool, c'est leur mercato. Moi, je trouve que c'est leur mercato, parce que si en gros, ils avaient gardé le même fonctionnement en faisant un mercato, pas un mercato XXL, ben, je pense que ça aurait pu fonctionner avec d'autres joueurs s'ils avaient acheté d'autres joueurs. Gérer, finissez. Il y a un problème technique. Tac. Donc ouais, tu disais que tout ce qui est épiphénomène, tu disais qu'en gros il y avait ça à travailler, mais là maintenant, quelles seraient selon vous les solutions pour permettre à Liverpool de se redresser? Retrouver un équilibre dans l'équipe. Essayer de créer un collectif, c'est-à-dire prendre le modèle du PSG, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais pour moi c'est ce qui tend à marcher. C'est de créer un collectif, c'est de forcément créer une certaine concurrence et pas d'aller chercher des joueurs à 100, 120, 140 millions à droite, à gauche. Ouais, c'est pas nécessaire, quoi. C'est ça, et de créer des joueurs qui correspondent au profil de Liverpool. Ouais. C'est tout. T'as des joueurs, ils correspondent pas. Et un joueur comme Mohamed Salah, si t'as plus besoin de lui, bah, tu lui parles et tu lui dis bon, bah, c'est la fin. Au moins, il part de Liverpool partir, hein. Et il part en légende. Et au moins, ça ne crée pas des problèmes dans le vestiaire. Tu vois, il y a eu des sorties médiatiques. Ouais. Il y a eu beaucoup de sorties médiatiques de Mohamed Salah cette année. Après, pour moi, dans le foot actuel, il y a un gros problème qui est récurrent. C'est pas la première fois. C'est le syndrome, moi, que j'appelle du vieux gars. C'est-à-dire que c'est des légendes, des joueurs qui ont tout fait pour leur club. Je prends l'exemple de Salah, on peut prendre l'exemple de Ronaldo, on peut prendre l'exemple de Neymar. Et ils ont un coup de moins bien 6 mois où ils sont pas bons, où ils sont pas forcément dans le mood pour jouer. Et on les jette du jour au lendemain, quoi. C'est un truc... Pour moi, c'est un truc qui m'agace parce que c'est des joueurs qui ont tout donné. Bah non, là, c'est rien à voir. Là, c'est Salah, c'est une légende du club. Arne Slot, quand il arrive, il est en dessous de Salah. Même si c'est un entraîneur, il est en dessous de Salah. Pour moi, c'est Salah. Ok, tu fais ton jeu autour de Salah. Tu n'as plus besoin de Salah. Tu l'enlèves. Tu le transfères dans un autre club. Mais pourquoi le garder? En fait, pourquoi le garder et le mettre dans le banc? Tu peux pas mettre ce genre de joueur dans le banc. Parce que le problème, c'est que c'est une légende. Tu peux pas t'en débarrasser du jour au lendemain et de dire ouais, ça me correspond pas, je le jette. C'est pas possible. Surtout un mec comme Mohamed Salah qui la chance, c'est l'une des plus grandes légendes de Liverpool. On fait quoi? On le laisse sur le banc alors? Non, mais là il va partir là. Surtout que les mecs qui sont mis à sa place, franchement, ils font pas le taf. C'est ça qui est problématique pour moi, c'est que tu fais jouer des joueurs qui sont moins bons sous prétexte que le mec il a fait 1, 2, 3 matchs. En fait, c'est à la mode. Pour moi, c'est à la mode maintenant. Ouais, qui est moins bon, tu sors cash. Ouais, c'est ça. C'est surtout pour les stars, tu vois, de dire ouais, bah la star, ça va être le problème. On parle de Mbappé, on parle de Ronaldo, on parle de Salah, on parle de Neymar. Donc, pour moi, c'est à revoir. Il faudrait peut-être que les clubs respectent plus leurs joueurs ou parler français dès le début de saison, quoi. Ouais. Bah, on souhaite une meilleure saison à Liverpool l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Et on passe aux sujets les plus